à tous les élèves qui me suivent. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, me voici de retour, cette fois-ci pour terminer la correction de l'évaluation diagnostique. Il s'agit cette fois-ci de la page 12. Donc, entamons la correction. Donc voilà, on s'est arrêté dans la question numéro 4. Je souligne les compléments d'objet dans ces deux phrases et j'indique leur nature. Alors ici, il s'agit des compléments d'objet, que ce soit le complément d'objet direct ou indirect, sachant que les deux, ce sont des compléments de verbe. Donc ils complètent le sens du verbe dans la phrase. Pour trouver le complément d'objet direct, il faut d'abord trouver le verbe dans la phrase, puis se poser la question soit par qui, soit par quoi. Par qui? Pour les personnes. Pour le complément d'objet indirect, donc la même chose, vous devez d'abord trouver le verbe dans votre phrase, puis vous allez vous poser la question en mettant la préposition plus qui ou quoi, comme par exemple à qui, à quoi, de quoi, avec quoi, etc. D'accord? Donc nous allons voir les phrases proposées. Pour la première phrase, vous avez j'ai acheté un cartable. Le verbe ici, c'est acheter, c'est le verbe acheter au passé composé. Alors, je vais poser la question. J'ai acheté quoi? Eh bien, j'ai acheté un cartable. Alors, un cartable, c'est le complément d'objet direct dans cette phrase. Pour la deuxième phrase, nous avons un nouvel élève s'approche de moi. Le verbe en question ici, c'est s'approche, c'est le verbe s'approcher. Alors, je vais dire un nouvel élève s'approche de qui? De moi. Alors, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Comme vous le remarquez, il est lié au verbe qu'il complète à l'aide de la préposition de. Voilà. Pour la conjugaison, vous avez, j'entoure le temps convenable. Donc, vous avez trois phrases et vous devez déterminer le temps de conjugaison des verbes de chacune des phrases. Pour la première, nous travaillerons en groupe. Le verbe en question, c'est travailler. Il est conjugué au futur simple. Donc, c'est le futur. La phrase B, nous avons j'ai rencontré mon ami. Le verbe rencontrer, il est conjugué ici au passé composé. Alors, nous avons, voilà la réponse. Pour C, nous avons il joue dans la cour. C'est le verbe jouer conjugué au présent. C'est ça. Pour la deuxième question, j'indique le groupe de chaque verbe. Est-ce un verbe du premier, du deuxième ou du troisième groupe? Pour le verbe arriver, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine à l'infinitif avec ER. Donc tous les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif. L'infinitif, c'est-à-dire l'état du verbe qui n'est pas conjugué, donc le verbe qui n'est pas conjugué. Alors tous les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif avec ER, excepté, sauf le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Pour le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Même s'il se termine avec IR, ce n'est pas un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Parce que si je le conjugue à la première personne du pluriel, le nous, on dit nous venons et pas nous venissons. Comme par exemple nous finissons, nous ralentissons, qui sont des verbes du deuxième groupe. Par contre, le verbe agir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il se termine à l'infinitif par IR. Et la deuxième raison, c'est parce que si je le conjugue à la première personne du pluriel, à savoir le nous au présent, on dit nous agissons. Donc, il prend le I2SONS. Donc, automatiquement, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour la question 3, je conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. On a Farid et Karim, le verbe aimer au présent de l'indicatif. Aimer l'école au présent de l'indicatif. Alors Farid et Karim, si je veux remplacer ce groupe nominal sujet par un pronom personnel sujet, je vais le remplacer par il avec S. Donc il avec S, le verbe aimer, on dit aime avec ENT. Et les verbes du premier groupe, pour les conjuguer au présent de l'indicatif, c'est facile. Il suffit de supprimer ou bien d'effacer la terminaison de l'infinitif qui est le ER et ajouter respectivement les terminaisons du présent pour ce groupe de verbes, à savoir E, ES, EONS, EZ, ENT. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Mon ami, le verbe être au futur simple, absent. Donc mon ami sera absent. Donc être, c'est un verbe irrégulier, il change de radical.
Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Pour la phrase C, nous avons tu, le verbe blanchir, les murs de l'école, présent de l'indicatif. Blanchir, pardon, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent, on efface la terminaison de l'infinitif qui est IR et on ajoute les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Et par conséquent, nous obtenons la réponse suivante. Tu blanchis. Vous, le verbe partir après la récréation futur simple. Alors ici, pour conjuguer le verbe au futur simple, on peut le laisser à l'infinitif et ajouter les terminaisons AI, AS, AONS, EZ, ONT. Vous avez, vous partirez. Je, le verbe aller chez le directeur, présent de l'indicatif. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier aussi. Alors on dit je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Nous, le verbe avoir de bonnes notes, futur simple. Aussi, le verbe avoir, c'est un verbe irrégulier. Il change complètement de radical au futur simple. Et on dit par conséquent, j'aurai, tu auras, il aura. Nous aurons, vous aurez, ils auront. Pour l'orthographe, vous avez la question 1. Je complète par S, 2S, C ou C cédilé. Ce garçon, avec C cédilé, se déplace. C'est le verbe se déplacer. À bicyclette. Voilà. Passe-moi le ballon, s'il te plaît, Samir. B, on va compléter par G ou J. Pendant la récréation, je mange des gâteaux et je bois un jus d'orange. Donc, pour l'orthographe, je vous conseille de lire vos cours et de vous entraîner à écrire les mots pour en apprendre l'orthographe. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention.